Pourquoi ton silence agit comme un garde du corps intérieur? Imagine, tu as une soirée, tu es invité par un copain ou une copine, une amie, et tu sais qu'il va y avoir des personnes que tu ne connais pas. Tu arrives à cette soirée, voilà, tu parles pas trop, tu dis bonjour à la personne qui t'a invité, et puis dans la soirée, tu sens bien que des fois tu as envie de parler, mais rien qui sort. Les mots n'arrivent pas. Euh, et, et tu sais pas pourquoi, tu aimerais bien parler, tu y arrives un petit peu, mais tu repars chez toi et tu es un peu frustré de ce qui se passe là. Alors bonjour, je suis Patrice, et tu écoutes du silence à la présence, le podcast qui explore ce qui nous empêche parfois d'être nous-mêmes sous le regard des autres, et ce qui nous aide peu à peu à retrouver une présence plus libre. Et dans cet épisode, nous allons voir justement pourquoi ton silence agit comme un garde du corps intérieur. Parce que le silence, il faut comprendre qu'en fait, il n'est pas vide. Ton silence, il n'est pas là par hasard, il n'est pas là pour te casser les pieds, bien que ça casse les pieds, c'est clair, mais il essaie plutôt de faire quelque chose pour toi. Même si sur le moment, tu as juste l'impression qu'il te casse les pieds, et je suis poli, parce qu'il te met en off avant même que tu aies commencé à parler. Et donc c'est vrai que c'est frustrant, je ne compte pas le nombre de fois où ça m'est arrivé, justement d'être en réunion ou avec des gens que je ne connais pas beaucoup et d'essayer de parler, puis j'y arrive pas. Et je rentre chez moi, je suis limite en colère parce que j'y suis pas arrivé en fait. Et en fait, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que le silence, lui, en fait, il agit comme une protection. Parce que ton corps, lui, avant même que ton mental ait compris quelque chose, il a compris. Il a compris qu'à ce moment-là, parler, c'était risqué pour toi. Non, c'est pas un risque physique, hein. Tu vas pas te faire agresser. Mais il faut comprendre que ton silence, lui, il est là. Vraiment, c'est ton garde. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il agit un peu comme un videur, mais un videur des émotions. Dans le sens où ton corps fait le lien que là, dans cette situation-là, si tu parles, on va te regarder. Si tu parles, il va se passer des choses que tu vas pas aimer. Au début, tu te dis, mais c'est quoi le rapport ? Et en fait, c'est que vraiment, ce silence, il est là vraiment pour te protéger. Parce que ton corps se rappelle que tu as vécu ce genre de situation. Dans ton enfance, généralement, à un moment donné, quand tu as osé parler, il s'est passé des choses. Tu t'es senti jugé. Tu as peut-être même été critiqué. Tu t'es fait peut-être engueuler par tes parents, par tes éducateurs. Et du coup, ça t'a fait perdre les moyens. Peut-être t'as senti les joues rougir. Peut-être que tu as transpiré. Peut-être que tu t'es senti honteux. Parce que tu t'es vu dans ta pleine vulnérabilité de recevoir une critique sur laquelle tu n'as pas su réagir. Et ton corps, il a mémorisé ça. Et le problème, c'est que soit déjà là, c'était très fort émotionnellement, soit ça s'est répété. Parce que toute croyance se répète avec beaucoup d'émotions. Et quand il y a beaucoup d'émotions, ça s'ancre chez toi. Et là, ce qui s'est ancré, c'est que parler, c'est danger. Parce que ça va te faire revivre cette honte, cette humiliation de cette époque-là. Alors, le corps réagit, et comme je le dis à chaque fois, parce que c'est vraiment pour moi la base, c'est que ton système nerveux, lui, il sent un danger social, pas un danger physique, mais un danger social, et du coup, lui là,
il veut pas que ce soit brillant, il veut pas que ce soit fluide. Il veut surtout éviter que tu retournes dans cette douleur, dans cette blessure que tu as vécue dans ton enfance. Et pour ça, il n'a qu'un objectif, couper ton élan. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il enclenche tout le protocole de mise en danger. Donc, il va te mettre en sécurité. Et donc, il va te mettre la gorge sèche, il va te perdre les mots, il va peut-être te faire bafouiller si tu as commencé à parler, pour que tu arrêtes tout de suite. Parce que pour lui, dès que tu vas ouvrir ta bouche pour parler, c'est synonyme de retrouver tout ce que tu as vécu dans dans cette situation de ton enfance ou d'adulte qui t'a fait vraiment du mal. Alors, le silence, hein, dis-toi qu'il a vraiment quand même des bonnes intentions, parce que c'est pas un ennemi qui veut te saboter. Hein. Tu vois bien ça, c'est que lui, c'est plutôt une veille stratégique de survie, et parce qu'il croit fermement qu'en te taisant, ça va t'éviter de vivre quelque chose de douloureux. Mais le problème en soi, finalement, c'est pas le silence, si je me souviens bien, c'est tout ce que tu finis par vivre avant, pendant et après la situation. Parce que on peut croire que voilà, si je me tais, il va rien se passer, mais regarde bien, quand tu sais ce qui se passe quand tu es avec les autres, dans les groupes, dans réunions, mais déjà avant que l'événement arrive, moi je sais que je me faisais des films, mais à la Spielberg, mais plutôt des films d'horreur, de danger, voilà, et donc je stressais, je dormais mal. Et pendant, surtout dans une réunion professionnelle où tu sais que tu dois parler, je stressais jusqu'à ce que je parle. Et quand c'était mon tour, je bafouillais, je transpirais, puis je me dépêchais de balancer mon truc. Là, je parlais super vite, pour pas qu'on voit mes hésitations. Je balançais mon truc, et puis voilà, c'était fini. Et puis après, forcément, là, tu payes encore le prix, peut-être x10, parce que là, tu es dans la rumination. Tu repenses à tout ce qui s'est passé, à tout ce que tu aurais voulu être, à tout ce que tu as raté, à tout ce que les autres ont pu dire de ta prestation. Et en ça, c'est que le fait de ce silence, il fait quoi? Il va te couper le lien avec l'autre. Oui, parce que du coup, t'as pas envie de parler. Il va couper ta spontanéité. Non, quand tu as peur du regard des autres, tu n'en as plus de spontanéité, c'est clair. La présence, hein, quand on parle de vivre le moment présent, là tu n'es plus dans le moment présent, tu es dans ta tête, tu stresses, voilà, tu suis tout le process de mise en sécurité, donc tu n'es plus là. Et du coup, tu as un goût de frustration, voilà, puis tu sens les mots qui sont dans ta gorge et t'en peux plus de les garder en fait. Et en fait, le silence, ça peut aussi devenir une habitude d'identité. Oui, parce que à force de croire que tu es silencieux dans la réunion, tu peux finir par croire que c'est naturel. Et moi, je sais que je finissais par me dire, ouais, mais c'est normal, je suis timide. Ouais, c'est normal que j'aime pas aller avec les autres, je suis introverti. L'excuse, elle est bonne. Hein. Je fais une parenthèse, mais introverti, oui, t'as besoin de te retrouver tout seul pour recharger ta batterie sociale, mais pas tout le temps. Et du coup, tu te crées une identité qui n'est pas toi. Donc là, tu mets ton joli costume de timide, d'introverti, de celui qui est pas à l'aise avec les autres. Alors que en vrai, si tu observes bien ce qui se passe, tu as sûrement une personne où tu es super à l'aise. Un ami, un proche, un collègue, bref. Et donc tu vois que c'est pas ta vraie personnalité. C'est juste une posture de protection
répété tellement de fois, finalement, que tu crois que c'est ta maison, tu crois que c'est chez toi. Alors, tu te comportes tout le temps comme ça. Et à contrario, te forcer à parler, ça va pas régler la chose. Peut-être que tu as déjà essayé de dire, bon allez, je fonce, j'ose aujourd'hui, je balance mon truc. Ça marche, hein. Tu vas parler, tu vas peut-être parler avec une voix qui est un peu bizarre, peut-être parler avec une sorte de colère. Le problème, c'est que tu parles en mode danger, insécurité. Et donc, ta volonté d'agir, elle est là, elle fait ce qu'elle peut, mais des fois elle pédale un peu dans le vide, hein, parce que t'as beau avoir toutes les volontés du monde, si ton cerveau a dit que cette situation-là, c'est un danger par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, c'est mort. Tu vas dépenser de l'énergie et des émotions à vouloir absolument parler. Et ce que moi j'ai retenu dans mon parcours, c'est que la parole, elle se retrouve quand il y a une sécurité intérieure qui est là, qui est plus présente. Alors, ce que j'appelle la sécurité intérieure, c'est que t'es moins stressé, t'es plus posé, tu es plus au clair avec ton passé, t'as fait un travail sur ton passé pour qu'ils ne viennent plus t'embêter à ce moment-là. Et donc, l'idée, c'est pas d'écraser ta protection, de t'asseoir dessus, mais de faire en sorte que tu n'en aies plus besoin. Donc, c'est un travail intérieur que tu as besoin de faire pour que cette situation d'insécurité devienne une situation plus calme, qui au fil de l'eau va devenir une situation complètement oubliée, que tu ne vivras plus, parce que tu te sentiras complètement en sécurité. Et voilà, c'est à travers tout cet épisode que je vais te parler de ce silence qui, je sais, peut être pesant, parce qu'on en a marre d'être toujours d'être frustré à ne jamais parler, à ne pas être spontané comme peuvent faire d'autres collègues, d'autres amis. Toi, tu as l'impression d'être la plante ou le porte-manteau dans la pièce, parce que tu es invisible, tu n'arrives pas à parler. Et ce que j'aimerais que tu retiennes dans cet épisode, c'est que le silence n'est pas là pour t'empêcher de parler, mais pour éviter que tu revives une douleur du passé qui est liée à ce type de situation. Et que retrouver sa voix, ta parole, c'est pas se forcer à devenir quelqu'un d'autre, c'est justement de revenir à toi, de faire la paix avec cette histoire-là pour gagner en stabilité intérieure. Tu sais, c'est un peu comme l'équilibriste là. Moi, je suis en admiration devant les gens, tu sais, qui tentent des espèces de cordes entre des arbres là, et qui font l'équilibre et qui sur un pied. Et en fait, quand t'as pas cette sécurité intérieure, t'arrives pas du tout à tenir sur cette corde là. T'arrives pas. Et tant que tu t'entraînes pas à retrouver cette sécurité intérieure, moi j'avais des problèmes d'équilibre, je fais des yogas maintenant depuis plusieurs années, et maintenant je fais des postures sur une jambe tranquillement, je peux rester 3 minutes, 4 minutes sur la posture, ça me fait aucun problème. Et c'est ça la sécurité intérieure, c'est que tu as besoin de retrouver cette stabilité intérieure en faisant un travail sur soi. Et c'est pour ça que je me permets aussi de te parler que j'ai créé justement une toute jeune communauté qui s'appelle l'Odyssée intérieure. Tu trouveras le lien dans ma bio de cette chaîne YouTube et dans ce podcast. Et cette communauté, elle est gratuite. Il y a un accès gratuit, tu as accès à déjà
des éléments pour t'aider justement à retrouver cette stabilité intérieure qui va te mettre sur le chemin d'une voie libérée. Ok. Donc, voilà. Dis-moi en commentaire justement où t'en es de ce silence. Est-ce que tu es en plein dedans? Est-ce que tu le cultives? Voilà. Écoute, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut.